What is up, family? We have another Patreon request. We got, this is our main man, Douze Parsec? What? 12 parsecs is how you would pronounce it in English. Anyway, he's really good. He's really good. And if you don't know him, you need to get on his channel and you need to subscribe and give him some love. Seriously, he's really good, this guy. Anyway, les signes encore des extraterrestres qui n'ont rien compris. Ok. On va essayer ça jamais marche, mais on va la mettre, we'll put it there anyway. Ok les gars, comment ça va? C'est parti pour la 101ème vidéo de la chaîne. On est à 99 vidéos de la 200ème, et ça... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On reprend un petit peu les films de fesses, de SF. Avec... Les fesses de S... You see what he did there, right? Très bon, très bon. Aujourd'hui, un film que je kiffe sa mère, avec deux acteurs que je kiffe leur mère. Signe, un bon petit film d'extraterrestre, pas piqué des hannetons. Mel Gibson, est-il besoin de vous le présenter? Je ne crois pas. Et Joaquin Phoenix, est-il besoin de vous le présenter? Je ne crois pas non plus. One of the best jokers. J'aime beaucoup ces acteurs, hein, ils travaillent vraiment bien. Ces gars sont des professionnels, ce sont les meilleurs. Et ben, allons-y gaiement. You guys are gonna kill me, but I don't think I've ever seen this movie. Je crois pas. See? 12 parsecs. Parsecs. Come on, dis ça. I want to say it properly. Gotta give him respect, you know? Parsecs. Bon les gars, c'est le Black Friday là, il faut dépenser votre thune là. Qu'est-ce que vous foutez encore là, putain? Mais allez, mais dépensez votre thune, bordel! Mais plus important encore, ne la dépensez pas n'importe comment comme des abrutis que vous êtes. Oui, que vous êtes, oui, parfaitement. Par exemple, est-ce que ce serait pas le moment d'aller voir ce que nous proposent nos chers amis de Rhino Shield? Mais bien sûr que si, par Jupiter. Il y a jusqu'à moins 60% de réduction sur tout le site par Saturne. Quoi? Mais oui, sur les coques de téléphone, d'Apple Watch, d'AirPod, sur les protections d'écran, sur les câbles, sur les grippes là, sur tous les accessoires par Tatooine. Et en plus, tenez-vous bien, parce que c'est pas fini. Avec le code PARSEC, vous pourrez choper moins 10... Ah, il a dit parsecs. Parsec. He didn't pronounce the S. par Tatooine. Et en plus, tenez-vous bien, parce que c'est pas fini. Avec le code PARSEC, vous pourrez... Parsec. The S is silent. Okay, now I'll shut up and never say it again because now je comprends comment on le dit. Parsec. choper moins 10% supplémentaire. C'est incroyable ça. Ah tiens, je veux mon neveu. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour faire plaisir à votre smartphone ou à celui de vos amis et votre famille? Regardez comment moi je lui ai fait plaisir à mon iPhone. C'est pas... Okay, look, I'm not gonna be rude, but it's not Black Friday. It's not 2011. This is a long time ago, folks. So I'm just gonna pass, you know, because probably none of this even matters right now because you're not gonna... I doubt the code works. You know what I'm saying? This is a long time ago. Okay? Long time ago. That's a huge one. Ok, let's go back. Beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la façon qu'a le réalisateur de traiter un sujet déjà vu 1000 fois au cinéma. J'aime beaucoup le jeu des acteurs, j'aime beaucoup plein de choses dans ce film. C'est le 5e film de M. Night Shyamalan, le type qu'on sait pas bien si c'est un bon réalisateur ou pas vu qu'il a fait autant de bons films que de grosses merdes. Non mais attends, mais comment tu peux faire dans ta filmographie des films comme Sixième Sens, Incassable et dans une moindre mesure mais très bon quand même Sing et puis Le Village, et ensuite faire des merdes comme La Jeune Fille de l'eau, Avatar, Le Dernier Maître de l'Air et surtout After Earth. Mais quelle merde ce film! Ah oui, After Earth was terrible. Shyamalan, c'est un mec qui est bon, sauf qu'on n'est pas sûr. On sait pas en fait. M. Night Shyamalan, on sait pas. Et pourtant, il y aurait plein de trucs à dire sur ce cinéaste. Hein. C'est un vrai réalisateur avec son style, avec sa patte. Il y a beaucoup de choses à analyser dans ses films, aussi bien sur le fond que sur la forme. Il parle du héros, à la recherche de soi, il met en scène des monstres et des êtres un peu surnaturels. Il joue avec la lumière, les reflets. Il s'est installé une ambiance. Il a même été surnommé le nouveau maître du suspense. Il fait des caméos dans ses films comme faisait Hitchcock avant. Bref, Sing, sorti en 2002, est donc son 5e film. Il raconte l'histoire d'une famille tranquille et sans histoire, si ce n'est que la maman est morte 6 mois auparavant, et que désormais, il y a le papa, Graham, Mel Gibson, un ancien prêtre qui a perdu la foi suite au décès de sa femme, son petit frère Merrill, Joaquin Phoenix, un joueur de baseball un peu raté qui est venu vivre avec lui suite aux événements précédemment cités, et les deux enfants, Morgan, joué par Rory Culkin, le frère de Macaulay Culkin, Kevin de Home Alone, et oui. Ah, je savais pas ça. Et aussi de Kieran Culkin qu'on a vu dans Scott Pilgrim vs. The World. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est pas grave, pas plus...
I'm sorry. Grave que ça, mais regarde-le quand même parce qu'il est cool. Et enfin, la petite dernière, Ok. jouée par Abigail Breslin, hein, dont c'est le premier Je vais rôle. le faire. Et une Je vais le mignonne faire. fille. Et qui crèvera l'écran un peu plus tard dans Little Miss Sunshine. Et qui a d'ailleurs bien grandi depuis. Hein. C'est comme quoi, hein, non mais moi je prône toujours la patience. Les fruits mûrissent toujours, hein, il faut simplement attendre un petit peu. Et pendant combien de temps? Bah, jusqu'à ce que la loi vous emmerde plus. This guy's great. Avec Sing, Michael Nat Shyamalan voulait vraiment faire un film simple, en fait. C'est vrai, hein, c'est un film que tout le monde peut comprendre du premier coup, hein, sans grosse double lecture, tout ça. Alors que pourtant, on pourrait clairement considérer qu'il y en a plus d'une. C'est pour ça qu'il a fait un film qui se passe dans un seul lieu, une ferme, avec une seule famille et pas grand chose d'autre. Il voulait vraiment qu'à la fin du film, on ait un peu un avant-goût de ce que c'est de vivre à la ferme. Alors, bon, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai pas franchement eu l'impression de vivre à la ferme en regardant le film. Bah attends, y a pas un lapin, y a pas une poule, je veux dire, si tu veux me faire voir la ferme, montre-moi Babe. C'est joyeux, on se marre, y a les animaux qui font la chouille. La ferme de Sing, il se passe rien, t'as envie de te tirer une balle à chaque scène. Surtout Mel Gibson, là, avec sa gueule de chien écrasé, là. Bon, il a perdu la foi, donc il est pas joie, hein, il est plutôt tristesse. Alors évidemment, il y a toute une symbolique autour des cygnes, hein, dans le film. C'est peut-être un peu pour ça que ça s'appelle Sing. Arrête, tu déconnes. Et oui, le titre a une double référence, hein. Il fait à la fois référence aux cygnes des champs, hein, les fameux crop circles, et aussi aux signes qu'on va apercevoir tout au long du film, et qui vont nous faire réfléchir sur la possibilité que beaucoup de choses que nous prenons pour du hasard et des coïncidences pourraient en fait être écrites, et depuis bien longtemps. À savoir aussi que MNS a fait un film sur les crop circles parce qu'il était hyper intrigué par le truc, parce que c'était des événements qui n'avaient finalement aucune explication. Alors bien sûr qu'on peut se dire qu'ils ont tous été faits par des humains, mais est-ce que vous en avez la preuve irréfutable? On sait pas, Hmm. Et en plus dans le film, No, c'est pas des humans. It's spaceships landed. 100%. Everybody knows that. The Astro Geek, that was all, that was bullshit. It was just to make a video, but everybody knows this is real. It's aliens come down and they land and tout le monde sait ça. les crop circles, il est fait dans un champ de maïs, alors que la plupart des crop circles qu'on a vus se trouvaient en général dans les champs de blé. Parce que le blé c'est plus léger, donc plus facile à tordre. Bah le maïs, ouais, bah vas-y, essaye pour voir. Ah, je peux te dire c'est pas facile à tordre. Hein. Attends, les trucs ils sont raides comme mon sgeg devant un film de Nikita Bellucci. Alors là, je peux te dire que t'arriveras pas à le plier, hein. Va falloir se mettre à plusieurs. En fait, dans ce film, il y a un truc qui est mortel, c'est que on a affaire à une invasion d'extraterrestres. Mais contrairement à plein de films qui parlent d'une invasion extraterrestre, où on voit des dizaines de personnages pendant tout le film, ils vont chacun gérer la situation à leur façon. On voit l'armée, le gouvernement qui essaie de gérer les trucs et tout, on voit comment ça se passe dans plein de pays. Là, on voit juste une famille, 4 personnes qui sont isolées, seules, et qui doivent faire face à la situation un peu avec les moyens du bord. Alors qu'en plus, ils viennent de vivre un drame. Et ça permet de 1000 fois mieux t'identifier à eux. Et c'est vraiment ça, je pense, qui fait la force du film. Allez, trêve de blabla, lançons le movie. Le titre arrive avec le thème musical de James Newton Howard, et direct ça nous fout dans le bain. Hein. On est en stress, on se demande ce qui va se passer, hein, et comme si les musiques, elles nous disaient de prévoir 2 ou 3 calcifs de rechange parce qu'il y a même qu'on s'y tue quelquefois. Le film s'ouvre sur un petit jardin tranquille, il y a le barbecue, il y a le portique pour les gamins. Petite photo de famille avec le père, qui est aussi un père. Du coup, les enfants l'appellent mon père, et les autres aussi l'appellent mon père. Après, je sais pas s'il est prêtre ou il est pasteur, parce qu'il est marié, en fait, hein, et donc ça, c'est plutôt un sujet où je nage dessus. Et donc, on voit aussi la mère, le fils et la fille. Et là, Graham se réveille. Ouais, là, il devait être en train de rêver qu'il apprenait le catéchisme aux enfants, mais les flics sont arrivés. Ouais, mais la police, ça gâche souvent les rêves. Et la réalité aussi. Bon, là, ça va, c'est un rêve. Il a rien fait de mal. Tant que ça reste dans les rêves, perso, moi, ça me pose pas de problème. Bref, il entend un cri d'enfant. On est encore dans le rêve ou c'est la réalité, là? Vous avez vu, là, on voit la trace d'une croix qui a été décrochée. Le daron, il avait une croix, mais il l'a décrochée. Pourquoi il a fait ça? Mystère. Il descend à Donf, il retrouve sa femme qui a bien changé après son opération. À moins que ce ne soit pas sa femme. Non, c'est son frère. Ah, c'est son frère. Ouais, non, c'est plus logique. Ouais. Il court vers les cris, il voit la petite, elle s'appelle Beau. C'est un peu bizarre, Beau pour une fille. Il aurait pu l'appeler Belle, c'est un peu plus logique aussi. Enfin bon, rappelez-vous qu'on est aux États-Unis en pleine Cambrousse. Hein. C'est pas le seul truc hideux qu'on verra dans le film. Et ils arrivent jusqu'à Hey, at least her name's not West or East or South. Morgan, le fils, qui dit à son père: C'est Dieu qui a fait ça. Ok, alors lui il attaque direct, quoi. Il fait pas dans la demi-mesure. On se demande pas quelle éducation il a eu. En même temps, avec un daron pasteur, c'était un peu obligé. Hein. Bah, les chiens font pas des chats. Et là... Ah là oui, c'est vrai, là, je veux bien le croire. Là. Je ne vois pas bien comment la nature aurait pu designer à force de hasard une créature aussi parfaite. Wait, if you see her today, he'd be like, "Oh shit, that's you? I'm so sorry."
Peut-être que l'œuvre de Dieu. Et en fait, il découvre un gigantesque rond créé dans le champ de maïs. Et la vue du ciel permet de nous montrer qu'un crop circle, un cercle de culture, est apparu dans leur champ. Alors, je sais pas vous, mais disons, moi je le trouve pas ouf ce crop circle. Bon, il y a 3 ronds là, il y a le troisième avec un trou au milieu, bon d'accord. Ensuite, t'as une espèce de trident là en mode Aquaman, un dernier petit rond, 2 pauvres traits sur le côté. Dis, les tiges sont pas foulés. Hein. Bon, attendez, nous quand on en fait, c'est autre chose. Hein. Regardez un peu celui-là, et celui-là là, et ceux-là. Non mais vous avez vu le niveau de détail? Est-ce que vous avez vu la finesse du point? Attends, les tiges ont des vaisseaux spatiaux, mais niveau design, il ferait mieux de revoir les bases. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Voilà. Ah oui? Tu l'aurais fait comment, toi? Bah, je l'aurais plutôt fait comme ça. Celui-là, au moins, il a de la gueule. Et c'est pas les extraterrestres qui l'ont fait, ça, je peux te le garantir. Oui, bah alors, excuse-moi, mais là, c'est pas terrible non plus. Hein. Ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Hein. C'est sûr qu'ils ont pas d'expérience. Hein. Pas besoin d'en avoir beaucoup, hein. Suffit juste d'être bon en géométrie. En plus, comment ils ont dû se galérer pour faire ça, putain, les cons. Je suis sûr, ils étaient au moins 15, ils ont mis une nuit entière pour le faire. Alors, moi, je dirais à peine plus d'1 heure avec 2 fois moins de monde. Ah ouais? Et comment tu le sais? Je sais pas, une intuition. Bon, donc il appelle sa copine la flic, il lui montre ça et il se demande si c'est pas des jeunes du coin qui ont juste voulu faire une blague et que ce serait vraiment con. C'est vrai qu'une bande de jeunes qui décident de faire un crop circle dans un champ de maïs pour faire une blague, c'est vraiment très con. Ah ouais, mais nous, c'était pas dans un champ de maïs, hein. Nous, c'était du blé, ça n'a rien à voir. Ah oui, bon. Bon, ça va alors. Sauf que là, il y a d'autres trucs chelous qui se passent dans la région. Il n'y a pas que les crop circles. Il y a eu plusieurs bêtes dans le coin qui ont eu un comportement bizarre. Orgie dans le sang, orgie dans le sang. Non, en fait, elle lui dit que les animaux sont devenus plus agressifs, qu'ils sont un peu sur le qui-vive, comme s'il y avait un prédateur dans le coin. Et là, la flic, elle arrête pas depuis tout à l'heure d'appeler Mel Gibson mon père. Et lui, ça le chafouine un peu. Donc il se lève et il lui dit « Je suis pas votre père, je suis votre mère. » Et en rentrant, il découvre que Morgan a tué l'un des 2 chiens de la famille. Mais il est fou, lui, pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, je sais pas, je voulais tester un truc. Je voulais voir s'il pouvait survivre avec un sécateur planté dans le cou. Et alors? Bah, non. Ok, donc le petit, lui, c'est un futur Jeffrey Dahmer. Hein. À mon avis, c'est pas le dernier animal qui trucide. Bon, en même temps, là, le chien s'est jeté sur lui, donc il a fait que se défendre. Et en plus, il fait de l'asthme. Ouais, certainement parce que sa mère fumait pendant la grossesse. Vieille meuf. Tu m'étonnes que le daron, il l'a quitté. À mon avis, il l'a même pas quitté, il l'a tué d'ailleurs. Oh, c'est un pasteur. Hein. Et donc, bah là, ça fait quand même 2 événements chelous dans la même matinée. C'est quand même un peu bizarre. Est-ce une coïncidence ou n'est-ce pas une miss? Bon, l'ambiance s'installe tranquillement. Hein. Vous avez vu, les scènes sont lentes. Hein. Voilà, pas assez peu de dialogue. Hein. La petite musique en fond qui passe. On sait pas trop ce qui se passe là, mais on voit qu'il y a des trucs chelous et il n'y a pas d'explication. Shyamalan installe tranquillement son petit suspense. Alors, c'est la nuit, tout le monde dort, bien évidemment. Hein. Et que fait un gosse la nuit à part dormir? Bah il fait chier, voilà, tout simplement. Il fait chier. Il fait chier. Ils savent faire que ça de toute façon. La petite se réveille, elle dit qu'il y a un monstre derrière la fenêtre et qu'elle veut un verre d'eau. Putain de gosse de merde, mais pourquoi j'ai pas mis une capote, sérieux? Graham recouche sa fille et là... Waouh, putain! Attendez, on déconne plus là. Il y a quelqu'un sur le toit là. Attendez, je sais pas si vous avez vu ce film au cinéma, mais moi je me souviendrai toujours qu'à ce moment-là, à côté de moi, il y a une fille qui a crié. Bon, du coup, j'ai enlevé mes doigts. Mais... Non mais ce plan, sérieux, il déchire. C'est trop mortel parce qu'encore une fois, Shyamalan n'en fait pas trop. On te fout pas un gros monstre dégueulasse en gros plan là, comme dans n'importe quel film pourri où c'est la même chose depuis 40 ans là. Là non, c'est juste une petite silhouette dans l'ombre, aucun détail. On voit rien, hein, ouais, et on voit rien. Voilà, c'est nul à chier. Hein. Graham réveille Meryl parce qu'il... It saves on the budget. You know what I'm saying? For the movie, so it save money. You know, you don't need detail. crois que c'est des jeunes de tout à l'heure là qui ont fait le crop circle, et franchement ça pourrait très bien être eux. Hein. Ah bah vous savez que Arnaud, la nuit, dans son quartier, il se met comme ça. Hein. Il va sur le toit des maisons des gens pour leur foutre les boules. Ah il y a un article sur lui, on l'appelle le taré de la Moselle. Donc ils sortent tous les deux pour aller défoncer les jeunes. Titre. Ils font le tour de la maison en courant et en gueulant. On va vous foutre une branlée! Ouais, on va vous sodomiser à steak! Bah et donc le pasteur, il va fort sur les insultes là. Alors, en même temps il dit ça parce qu'il a de l'expérience. Bon ils font le tour de la maison, ils ont vu personne, et là ils entendent un bruit sur le toit. J'adore ce plan là qui va durer 30 secondes où Shyamalan filme Meryl qui essaie de voir ce qui se passe sur le toit. Et ensuite le truc part à fond dans les champs de maïs. Tu fais chier ton truc, tu le mets tout le temps là. Bah oui, mais en même temps si j'aime pas maintenant je le mets jamais. Hein. Alors là on va découvrir un petit détail qui va être très important pour la suite. La petite Beau est over relou. Mais oui, elle laisse traîner des verres d'eau partout là. Elle sert un verre d'eau, elle boit une gorgée, ensuite elle le pose, elle le finit pas et elle refait la même chose avec d'autres verres d'eau. Voilà. Tout ça parce qu'il y a un cheveu dedans, ou le verre est sale, ou le frère il a bu une gorgée dedans, faut plus toucher. Attends mais c'est toi qui fais la vaisselle? Ah je te jure. Hein. Et ça va réclamer des cadeaux de Noël après ça. On va t'offrir un gant et des éponges, tu vois, c'est tout ce que tu mérites. Et là d'un seul coup, on voit à la télé qu'il parle des crop circles et qu'apparemment il y en a dans le monde entier. Il y en a des centaines qui sont apparus d'un seul coup. Et là il y a un type qui dit d'une voix grave et mystérieuse. Soit il s'agit du canular le plus élaboré qui ait jamais été imaginé, soit c'est bel et bien une réalité. Les extraterrestres. Bon, l'autre, comme on dit ça de façon hyper I thought it was God. mystérieuse aussi, là. Des extraterrestres. Mais t'en sais rien, putain, comment c'est pas tirer des plans sur la comète, là? Vous voulez que je vous remonte ce que disaient les gens qui étaient venus dans le crop circle d'Arnaud, là? Moi, c'est pas un phénomène humain, c'est logique. L'énergie que je ressens, pour moi, il est pas fait par les gens.
Oui, c'est surnaturel, hein. Eh mais sérieux, comment t'as envie de leur foutre des baffes à tous ces charlatans là? Franchement, moi je félicite Arnaud pour deux choses. La première, c'est bien sûr d'avoir fait le crop circle, c'est déjà ouf. Et la deuxième, c'est d'avoir su garder son calme devant tant de bêtises quand il a fait la caméra cachée avec ceux qui venaient pour dire que c'était pas humain, tu comprends? Ah non, parce que déjà tu peux pas faire un arrondi avec une planche. Tu peux pas faire un arrondi avec une planche. Bah si, en fait. Enfin bref, là c'est vrai que dans le film ça commence quand même à faire beaucoup de coïncidences. Bon, Graham décide d'emmener tout le monde en ville pour changer les idées. Ils vont aller au cinéma voir une Independence Day en 3D. Et là, regardez encore, là, j'adore ce plan. Pourtant il est simple, il est tout simple, mais avec la musique là, il y a une ambiance un peu, encore une fois, étrange, mystérieuse quoi. On a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On a le sentiment qu'ils sont peut-être déjà là, mais on n'en est pas sûr. Ils arrivent en ville, Morgan demande du pognon à son père pour aller acheter un livre et il se barre. On dit, il a confiance, le daron. Ah, moi si j'étais Morgan, j'irais directement à la librairie. Vous avez le dernier Mia Khalifa, s'il vous plaît? C'est pour un copain. Graham, lui, va à la pharmacie, et là, la petite vendeuse, elle arrête pas de l'appeler mon père. Alors lui, on peut plus, et il est en mode... Arrêtez de m'appeler sire. Meryl, lui, va se renseigner pour s'engager dans l'armée. Le type lui dit qu'il le reconnaît. Vous avez pas joué au baseball, vous? Non. Ça y est, je vous ai reconnu, Meryl S. Non mais j'ai jamais joué. J'étais là quand vous avez expédié la balle à 150 mètres derrière le mur de champ gauche. Non mais c'est pas moi, j'ai jamais joué, je vous dis. Vous êtes con quoi? En même temps, il discute avec un mec de l'armée, il s'attendait à quoi? Et c'est comme ça qu'on apprend que Meryl a failli être joueur de baseball professionnel. Il est recordman de home run de on sait pas où quoi, on sait pas où, on sait pas quand. Et qu'il a aussi fait de la merde parce qu'il est recordman du nombre de balles à rater. J'estimais qu'il fallait frapper. Ouais bah t'as mal estimé, pauvre con. Le mec il a fait 5 home runs, il a fait 50 000 balles foirées. Tu m'étonnes que t'as pas joué chez les pros, abruti. Allez, rentre chez toi, va travailler ton swing. Allez, ils se retrouvent tous pour manger une bonne pizza. Quand soudain, tout le monde s'arrête. Ils ont vu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Un pack-pack. La vache, ils arrivent même jusqu'ici. Faites semblant de rien, les gars. Personne ne bouge. Sa vision est basée sur le mouvement. S'il nous voit, il va nous manger. Putain, ça y est, il nous a vu. Bon, manifestement, ils aiment pas les Indiens. Hein. Ils sont un peu racistes. Ah bah, la Pennsylvanie, 90% de républicains, les mecs. Non, la Pennsylvanie, c'est démocrate. Hein. Mais ta gueule, putain. En tout cas, il se passe un truc avec lui, là. C'est marrant parce qu'il ressemble curieusement à Michael Knight Shyamalan en personne. Right. Vous voulez dire que Michael Knight Shyamalan se serait donné un rôle dans son propre film? Mais pourquoi faire? Pour montrer au monde qu'il sait aussi jouer à la comédie? Non, je ferai pas ça. Bon, on verra plus tard. Ça se trouve, c'est pas un rôle important. Toute la petite famille rentre à la maison et là, ils vont se mettre à capter des signaux bizarres avec le babyphone de la petite Beau. Graham et Meryl n'y croient pas, ils disent aux enfants que tout va bien, mais ils sont quand même curieux, hein. Ils veulent savoir. Graham écoute attentivement. Lâche-moi l'agneau. Et ils se rendent compte que plus ils mettent le babyphone haut, plus le signal est clair. Donc ils montent sur la voiture pour bien capter, et là... Eh ouais, ils ont bien entendu quelque chose. On sait pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être des trucs, on sait pas, qui ont l'air de peut-être parler un espèce de langage extraterrestre. C'est décidément de plus en plus chelou. La nuit tombe, Graham va donner à boire à son chien, qui est toujours bien vénère, qui aboie contre le maïs. Et du coup, comme le maître est plus intelligent que son chien, bah il va voir dans le champ. Il y va tout seul, en pleine nuit, sans prévenir personne. Oui. La vache, les gars, cette scène, elle est mortelle. Au ciné, je me rappelle, c'était un truc de ouf. Pas une note de musique, juste le bruit du vent, le silence, et ça. Je suis pour une clope. À un moment, Graham fait tomber sa lampe torche et il se retrouve dans le noir. Et là, j'aime autant me dire qu'il faut une sacrée bonne dose de sang-froid pour pas avoir peur. Je sais pas comment Shyamalan arrive à faire en sorte que on puisse se mettre aussi bien à la place du personnage. Je veux dire, là, on est avec lui, on est dans le champ avec lui. Là. Alors forcément, quand il voit ça, putain, mais c'était quoi? Vous avez vu? On dirait une jambe. Mais une jambe de quoi? D'extraterrestre? Mais oui, putain, ils sont là, c'est bien eux. Comment j'ai eu les boules, putain, mais c'est ultra efficace. On voit quasiment rien, juste un bout de jambe. Et c'est assez pour nous mettre les foies. Details, budget. Je trouve que ça marche à 100 putain de %. Et cette jambe est vraie, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est une vraie jambe d'extraterrestre qu'ils ont trouvée dans la zone 51. L'extraterrestre était venu se réapprovisionner. Or it's from you know, it's from one of those people that throw up a lot. You know what I'm saying? You get those eating disorders, and they say, "Hey, could we hire you for this movie? It's only going to be for 5 minutes. You're going to be in like 3 scenes. We just got to show your leg. We'll put you on a roof, but we won't, you from a distance, nobody will see shit. Good? $50 a day. $50 a day. Voila. You're hired." Tu vois, c'est simple. Pastis. Non, c'est une jambe en mousse, mais ce qui est bien, c'est que ce soit réel, quoi. C'est pas fait en 3D. Du coup, Graham rentre chez lui en courant. J'aime bien ce long plan encore là quand il rentre chez lui. Shyamalan prend toujours le temps, hein. Il laisse le temps à Graham de digérer ce qui vient de se passer et d'y réfléchir. Il laisse le temps aux autres de se rendre compte que quelque chose ne va pas. Dans plein d'autres films, cette scène elle aurait été surdécoupée avec plein d'angles et les 3/4 des plans qui auraient servi à rien. Mais là non, c'est un long plan fixe, simple, efficace. Allez, zoom la télé et là c'est parti. Là, il y a carrément des lumières qui sont apparues dans le ciel et pour une fois on est sûr que ce sont pas des satellites, des ballons sondes ou des effets d'optique. Alors là, les mecs du Japon ils en peuvent plus, ils ont tout ça dans leur bureau. Car ce sont
bel et bien des ovnis, des fucking ovnis. Morgan veut enregistrer et il prend une cassette de Meryl au hasard. Attends, il y a marqué quoi là? Swimsuit? Oh putain, il a pris la cassette d'un maillot de bain. Mais jamais de la vie, putain. Eh mais si tu touches à ma cassette spéciale Alerte à Malibu avec tous les meilleurs passages, mais je te détruis jusqu'au dernier atome. Ah, j'en avais une cassette comme ça, moi. Et je l'ai toujours d'ailleurs. J'enregistrais tous les meilleurs passages d'Alerte à Malibu là, avec ma télé, avec le magnétoscope intégré. Là. J'ai mis du temps à enregistrer tout ça, ça m'a pris des années. J'ai fait un travail d'orfèvre au prix d'un effort harassant. Alors plutôt crever que de devoir effacer cette cassette là, hein. Extraterrestre ou pas, j'en ai rien à foutre. Et là, on va avoir droit à une scène très importante dans laquelle Graham va expliquer à Meryl que les gens se divisent en deux catégories. Ceux qui lisent pain au chocolat et ceux qui lisent chocolatine. Alors les gens qui lisent pain au chocolat sont des gens qui ont les pieds sur terre, hein, qui gardent la tête froide et qui voient pas forcément de signes n'importe où et voilà, qui sont plutôt pour le coup peut-être des coïncidences. Et c'est le deuxième groupe qui disent chocolatine, eux ce sont des malades mentaux, hein, clairement des gens dangereux qu'il faudrait impérativement enfermer parce qu'ils répandent la haine et la désolation sur Terre et que c'est de leur faute s'il y a le réchauffement climatique et qu'ils seraient peut-être même responsables de la disparition des dinosaures. Et en gros c'est un monologue hyper important parce que Graham parle de foi. And Elvis. Il y a des gens qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Des gens qui pensent que tout ça, ce ne sont que des coïncidences et d'autres qui pensent au contraire que ça pourrait être des miracles. Et quand Meryl lui demande dans quel groupe il est, Graham y répond « Personne ne veille sur nous, Meryl, personne. Nous sommes tout seuls. » Ah, il a bien changé le curton là. Bon, le lendemain, Meryl a mis la tête dans le placard pour pas que les gamins la regardent sans arrêt. Alors lui, il devient complètement obsessionnel sur le truc. Il commence à raconter tout plein de conneries qu'il a vu à la télé, là, il redéblatère tout en boucle. Comme quoi que les signes seraient des moyens pour les E.T. de se repérer et tout. Ouais, mais n'empêche que c'est peut-être lui qui a raison. Graham trouve les deux moutards avec un casque en aluminium sur la tête pour pas que les aliens lisent dans leurs pensées. En même temps, je vois pas bien ce qu'il peut y avoir d'intéressant à lire dans les pensées d'une petite fille de 5 ans. Là, ils vont trouver des princesses Disney, des nounours, c'est bien. Il regarde un bouquin sur les extraterrestres dans lequel on voit une maison qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la leur, qui se fait attaquer par l'extraterrestre et on voit l'adulte et deux enfants morts à côté. Eh. C'est génial, hein? Ah bah là, si Dieu il cherche à leur envoyer des signes, là il envoie les bons là. Non mais imagine, toi t'es un homme de foi, tu fais confiance à Dieu, tu vois des signes plus ou moins partout, tu penses que rien n'est une coïncidence et que tout a été fait dans un but précis quoi, que tout est écrit. Et là tu vois ça, ouais bah c'est bien, qu'est-ce que tu te dis du coup? Bah tu te dis que Dieu c'est un bon gros connard, oui. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire là? À nous foutre les jetons? Ouais bah c'est gagné, bravo, hein, t'as fait peur aux gosses, t'es content? Pauvre con, laisse-nous tranquille un petit peu à faire tes conneries ailleurs. Il fait ses conneries sans nous demander notre avis là, on peut rien dire. Ah Seigneur, je gémis sans pouvoir lutter. Bon là Graham va chez le vétérinaire qui l'a appelé et il voit que c'est le bordel à l'intérieur. Il le retrouve dans sa voiture, il est sur le départ et on retrouve Michael Night Shyamalan en chair et en personne qui joue donc le type qui a tué la femme de Graham et qui est responsable de la perte de sa foi. Il s'excuse pour ce qu'il a fait, il leur dit qu'il a préparé des nano-fromages et du poulet tandoori dans la cuisine et qu'il se barre près d'un lac parce qu'apparemment les E.T. ils aiment pas l'eau. Et c'est vrai que tous les crop circles sont apparus dans les endroits loin de l'eau. Et enfin le veto termine par dire « Surtout n'ouvrez pas le cellier. J'y ai enfermé celui que j'y ai trouvé. » Retour dans le placard avec Meryl qui décroche plus de la télé et là on voit un truc de ouf. Un Mexicain a filmé quelque chose de complètement hallucinant. Alors la vidéo est filmée à l'arrache là, un peu en mode found footage, style le projet Blair Witch ou Cloverfield. Je kiffe bien les films comme ça moi. À savoir que là c'est Shyamalan lui-même qui tient la caméra et qui filme le plan. Je kiffe bien son t-shirt 6ème sens là. Et là qu'est-ce qu'on voit? Attention, bla. Putain, mais ils sont là, nom de Dieu. Enfin non, pas nom de Dieu, mais nom d'une bite. Regardez, on le voit carrément bien là. Enfin non, on le voit pas bien du tout, mais justement c'est ça qui marche. Bon après la technique est un peu classique aussi, hein. Ça bouge et tout, on voit pas bien. Mais c'est ça qui fonctionne. On en a toujours pas vu un de près pour l'instant, Shyamalan nous montre que des bouts petit à petit. Et ça c'est malin, il est rusé lui, il est malin comme un singe. Oh c'est abusé ta phrase, t'es dégueulasse ça. Non mais c'est une phrase d'Aladin, c'est une autre rêve que je mets là, j'en ai parlé dans ma vidéo 100ème, là je mets des rêves tout le temps. En tout cas, les E.T. sont parmi nous. Et Graham va justement essayer de voir celui que le veto assassin a enfermé chez lui. Il voit une ombre sous la porte, il prend un couteau pour essayer de regarder dans le reflet. Il voit rien là, et d'un seul coup, voilà, il y a une main qui le chope, putain mais lâche-moi de quoi saleté. Tiens, il coupe de doigts, tiens. Allez, bienvenue sur Terre. Alors, mention spéciale pour la scène de Scary Movie 3, qui parodie allègrement le film Signe, avec des scènes absolument géniales comme celle justement de la vidéo amateur qui montre le E.T. dans la rue. Là, on a une chouille entre potes et le E.T. il est là, il boit un coup avec les autres. C'est génial ça. Et pour la scène du reflet du couteau, ce sont les E.T. qui prennent un couteau et qui regardent Anna Faris très attentivement pour bien étudier toute son anatomie. Car c'est quand même une formidable utilisation des ressources qu'ils ont à leur disposition et une adaptabilité sans faille de toutes les situations. Graham rentre chez lui et dit aux deux autres: Il faut qu'on barricade toutes les fenêtres de la maison. Meryl va chercher des planches et il passe juste devant le champ de maïs et jette un caillou sur culé de maïs. Bon, à la télé, il montre que ça y est, là, c'est parti, les E.T. se mettent en place, l'attaque est imminente. Et là, on entend bien sûr la phrase qui met tout le monde d'accord. La phrase que quand tu l'entends, tu te dis c'est bon, ça va aller, on risque rien, tout va bien se passer, les gars. Attention, vous êtes prêts? Que Dieu nous protège. Voilà.
Quand on sait pas quoi dire, on dit ça. Alors après, ça peut peut-être marcher, hein. Non, mais de toute façon, ça coûte pas plus cher de le dire. Moi, je le dis souvent quand je suis au lit avec une fille et que j'ai plus de capote. Elle me dit, mais on se protège pas? Et là, je la regarde et je lui dis non, c'est Dieu qui nous protège. Allez, ouvre grand. Bon, en tout cas, le petit que Dieu nous protège, ça lui fait un peu bizarre avec ce curton là. Il sait plus quoi en penser. Du coup, il va finir de s'occuper des fenêtres. Et le petit Morgan, lui, qui est très croyant et qui a besoin d'être rassuré, voit que son père laisse tomber la foi, mais que Meryl, lui, il est toujours dans le coup. Et du coup, il lui dit, Je voudrais que tu sois mon père. ah là là, ça fait mal. Parce que Graham, il fait tout pour essayer de protéger sa famille, coûte que coûte. Et voilà comment son fils le remercie. Aucune reconnaissance, jamais. Ah bah ça, de toute façon, c'est un mot que les enfants connaissent pas. Par contre, le mot injustice, ça, ils ont bien compris le concept, ouais. Ça, ils savent faire. Et Meryl, lui, il lui dit que la prochaine fois qu'il lui dit un truc pareil, il prend sa batte de baseball et il lui fout dans le culot du gamin. Non mais attends, c'est pas comme ça que t'iras au paradis, toi, je te le dis, moi. Ah là là là, ce jeune croyant a une mine pas assez pure. Allez, petit repas tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Je te déteste. Ah bon? Tu as laissé mourir maman. Ah d'accord. Ah bah très bien, on part sur des bonnes bases. Je t'en colle une maintenant ou tout de suite? Dis-moi, hein, parce que je sais plus quoi faire là. Attends, sous prétexte que Graham ne veut pas prier et dit qu'il ne perdra plus jamais une seule minute de sa vie à faire des prières, son... He said, I'm Braveheart, God damn it. I don't pray. I'm Braveheart. I kill people. I run armies. I battle to the death. Pray to God. fils lui fait la gueule. Mais ça veut dire quoi, ça? Les enfants sont pourris, vous savez. Bon, c'est clair. Résultat, tout le monde chiale. Voilà, super. Allez, viens là aussi, toi. Allez, chiale aussi avec nous, putain. Et là, Mel Gibson, il dit à Joaquin Phoenix, pleure avec moi, mon frère. Comme Joaquin Phoenix a dit à Russell Crowe dans Gladiator. Pleure avec moi, mon frère. Ah, fallait la trouver celle-là. À la télé, ils ont coupé les programmes, et là, ça y est, ça commence, les gars. Allez, ils barricadent la maison, on s'équipe, ça a bastonné. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais en fait, non, pas du tout. On sait pas ce qui va se passer, mais on a hâte. Moi, j'espère que la petite, elle va se faire bouffer, et que le petit, là, il va se faire trucider, tu sais. Attends, il le mérite, hein. Dehors, on entend le chien qui aboie. Ils ont bien fait exprès de l'oublier. Bon, là, on va quand même pas s'emmerder avec un clébard. C'est marrant parce que pour une fois, dans un film américain, les clébards, on en a rien à foutre. Pourtant, c'est la règle numéro 1 dans un film hollywoodien. Tu ne tues pas les chiens. Tu peux faire crever autant d'humains que tu veux, y a pas de problème, mais ça, on ne tue pas le chien. Et bah là, Shyamalan, il en tue 2. Ah, c'est bien les Indiens, ça. Bah, ils en ont besoin pour leur samoussa. Ça y est, ils arrivent. Ils sont là. Ils sont juste derrière la porte. Ah là, faut être courageux, là. Pas avoir peur devant les gamins. Bon, moi, ça va, je suis courageux, hein. J'ai peur de rien. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils essayent d'entrer, putain. Je croyais que t'avais peur de rien. Non, mais j'ai pas eu peur, mais c'est parce que ça m'a surpris un petit peu, c'est tout. Ah, moi j'ai pas peur, moi je vous le dis. Hein. Ah, putain, ils sont juste là. Ils sont rentrés dans la maison. Ils sont à l'étage. Merde, Graham et Meryl ont oublié de verrouiller la trappe du grenier. Ils vont passer par là. Vite, il faut descendre à la cave à toute vitesse. Vite, 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 grouillez-vous, putain, Graham, dépêche-toi. Je me promène. Putain, mais comment il est serein le padré là, il panique pas. He's Ah, brave ils sont déjà là. Ils essaient d'ouvrir direct la porte. Mais il chope lâche et bam. Mais quel abruti lui aussi, c'est pas possible. Hein. Il y en a pas un pour attraper l'autre dans cette famille de glandules. Ah, il rate les balles, mais il a pas raté l'ampoule. Hein. Résultat, on voit plus rien. Voilà, on entend que les bruits. Et justement, bah c'est ça encore une fois qui est mortel. C'est un effet de mise en scène tout simple, pas d'artifice, pas de grandiloquence, que du simple et de l'efficace. On voit rien, on entend. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je valide à mort. Graham et Meryl ont bloqué la porte. Letty essaie de rentrer en tapant sur la porte. Du coup, faut qu'ils sortent de là. Ils essaient de trouver une autre sortie. Et là, et ouais, les mecs peuvent se camoufler, il y en avait un qui était derrière. Et là, ce que je kiffe encore une fois, il le fait tout le temps finalement dans le film, c'est qu'on va pas voir Meryl et Graham se battre contre l'extraterrestre. À la place, on va rester sur la lampe torche qui est tombée et on ne va entendre que ce qui se passe et bah on va laisser notre imagination faire le travail. Putain, mais c'est vraiment génial quoi, c'est vrai. Et à la fois c'est chiant aussi un peu. À un moment donné tu peux peut-être montrer des trucs, non? Attends, on a payé la place 12 balles, c'est pas pour voir une lampe torche ou entendre un chien qui aboie. Hein. Shyamalan c'est le maître des films mystérieux dans lesquels en fait il se passe rien et on ne voit strictement rien. Vous me croyez pas? Bah regardez The Happening, phénomène en français, vous comprendrez. Sérieux si c'est pas un immense foutage de gueule ce film. Bref, là on va arriver à ma scène préférée. I don't think I saw that movie either. Du film, celle où on voit Morgan mourir. Enfin, ouais, on a attendu cette scène depuis le début du film. On en rêvait, Shyamalan l'a fait. Bon non, il meurt pas, mais il fait une crise d'asthme. Sauf qu'ils ont pas pris son médicament. Et là, franchement les mecs, cette scène, je la trouve ouf. Pendant 3 minutes, on va être avec eux et on va voir Morgan qui lutte pour respirer, qui s'agrippe au jean de son père. Son père, lui, qui le tient dans ses bras et qui lui parle en essayant de le calmer, de lui dire comment faire. Et Meryl et Beau qui vont les regarder impuissants. Avec ses longs plans et la musique derrière, je trouve que cette scène est d'une puissance. On est avec eux, on est aussi impuissants qu'eux et on espère tous évidemment que Morgan va crever, oui, parce que c'est qu'une petite merde, et bien comme son frère. Non mais sérieux, pour n'importe quel parent, c'est ouf de voir un père s'accrocher comme ça pour essayer de sauver son fils. Et d'ailleurs, pour la première fois du film, Graham s'adresse directement à Dieu, et rien que pour le jeu de Mel Gibson que je trouve évidemment génial, je vous mets le petit extrait en VO. Don't do this to me again. Not again. I hate you. Putain,
les mecs, cette scène est d'une puissance. C'est la première fois dans le film que Graham s'adresse directement à Dieu et il le fait pour lui dire qu'il le hait. C'est ouf quand même. Bon, la crise d'asthme passe, ils éteignent les lumières et s'endorment, et le lendemain matin, ils apprennent à la radio que les Hittis sont partis brusquement et qu'ils n'ont même pas pris le temps d'emmener leurs blessés. Une belle bande de raclures aussi, eux. Ils sont encore pires que nous en fait. Et pourtant, en matière de coups de pute, chez nous, le niveau est déjà très élevé. Il remonte dans le salon, Graham pose Morgan dans le canapé et amène la Are you kidding me? After all this, they just left? télé. Sauf que qu'est-ce qu'on voit dans le reflet de la télévision? J'étais peur là. Non, seriously. Jean-Michel l'extraterrestre, là, il était pas parti, toujours là, il a pas trouvé la sortie. Putain, le E.T., on dirait un camé qui rentre chez toi pour voir s'il veut pas chourer de la drogue. Excusez-moi, vous auriez pas une cigarette ou un peu de poudre? Et du coup, il a chopé Morgan, et là, il s'apprête à lui cracher dessus avec son dard. Titre. Non mais apparemment, ils peuvent empoisonner les gens, hein, ils l'ont dit à la radio. Donc là, Graham et Meryl, ils rigolent plus, là. Et c'est à ce moment précis que Graham repense à la mort de sa femme 6 mois plus tôt, et on découvre donc enfin cette scène flashback où il rentrait chez lui et il découvre la scène de crime, enfin l'accident. Le docteur qu'on a vu tout à l'heure, là, s'était endormi au volant, comme par hasard, au moment où la femme passe, comme si c'était voulu par quelqu'un là-haut, et elle s'est fait emplafonner sur un arbre. Salut chérie, ça va? À ton avis, ça a l'air d'aller? Tu crois que je fais quoi? Que je vérifie le niveau d'huile de la bagnole du vétérinaire? Bah je sais pas, peut-être. C'est dangereux de rouler sans huile, hein. C'est ça, oui. Bon, écoute bien, parce que là, pour moi, c'est fini, hein. Donc tu gères les gamins, et puis bah on se retrouve là-haut. Bon, ok, pas de problème. Du coup, je peux inviter ta sœur ce soir. Et voilà, on comprend donc pourquoi il a perdu la foi, il a vu sa femme mourir sous ses yeux, et il en veut à Dieu, et je pense qu'on peut le comprendre. Parce que moi, je peux te dire que tu me prends ma femme comme ça, sans explication, et bah je peux te dire que le soir même, je fais la chouille. Oh shit. Non, je déconne, mais en tout cas, les voies du Seigneur sont impénétrables. Bah moi, je vais aller voir le Seigneur avec un bon plot de chantier, je vais lui montrer que ses voies, elles sont pas impénétrables du tout. Et les dernières paroles de sa femme seront à propos de Meryl, son frère, puisqu'elle lui dira: Dis à Meryl, frappe fort. Et c'est donc ce qu'il fait. Meryl. Frappe fort. Meryl prend la batte de baseball. Attention, batteur à la frappe. Le E.T. comprend pas ce qui se passe, il attaque aussi en gazant Morgan. Et paf dans ta mère, bougre le salopard de mutant. Et là, truc de ouf, l'alien se cogne contre un meuble et il y a de l'eau qui lui tombe dessus et ça le blesse direct, en mode acide quoi. Ce qui veut dire que leur point faible, c'est l'eau. Et ouais, c'est l'eau. C'est pour ça qu'ils se sont barrés en précipitation. Parce que ces pauvres abrutis pas remarqué que la Terre était recouverte d'eau 3/4 alors qu'ils sont allergiques. C'est vrai que c'est pas du tout le truc qui se voit de l'espace, hein. Voilà encore une bonne race d'andouille. Et du coup, comme Beau laisse traîner des verres d'eau partout dans la maison, bah ça donne des munitions à Meryl pour qu'il te dans la gueule. Eh, si c'est pas un signe ça. Allez, un dernier petit coup pour la route et bougou ma gueule. On était content de te connaître, mais maintenant c'est l'heure de crever, hein. Dehors, Morgan est encore dans les vapes. Faut dire qu'il s'est fait empoisonner, donc si ça se trouve, il est déjà mort. Mais son père n'y croit pas. Ses poumons étaient fermés. Le poison n'a pas pu entrer. C'est pas un coup de chance. Ouais, comment il retourne sa veste lui. Ça y est, crois en Dieu maintenant. Attends. I was just playing. J'ai blagué. Je te déteste pas. C'est une blague. Okay, now seriously, can you revive my son? I don't think that's gonna work. Si ça se trouve, il est mort, hein, son fils. Il va pas y croire très longtemps. Papa? Et merde. Comme par hasard quoi, il fallait qu'il ait de l'asthme. C'est pas possible ça, hein. Pourtant le plan était bien huilé. Quelqu'un m'a sauvé. Eh oui, quelqu'un l'a sauvé. C'est son père en fait. C'est lui qui a fait la piqûre pour pas qu'il meure de sa crise d'asthme. C'est tout con en fait, hein. Y a pas à chercher plus loin. C'est pas je sais pas qui là-haut qui a fait des trucs, tu vois. D'accord, t'avais de l'asthme, mais ça a empêché le poison de rentrer. C'est peut-être un signe. D'accord, Beau, elle mettait des verres d'eau partout et comme par hasard c'était le point faible de l'extraterrestre. C'est peut-être un signe. D'accord. Was that a monkey face? It looked like something. It looked like signe. D'accord. The Ape movie. Beau, elle mettait des verres d'eau partout et comme Mais okay. Interesting. Planet of the Apes. Just put your hand over everything except his face. Planet of the Apes. Comme par hasard, c'était le point faible de l'extraterrestre. C'est peut-être un signe. D'accord, Meryl, il frappait toujours comme un ouf au baseball et du coup, il a pu défoncer l'E.T. avec la batte qu'il avait gardée. C'est peut-être un signe. Mais ça prouve rien. Ça ne nous permet pas de dire que Dieu existe. Et ça nous permet pas non plus de dire qu'il n'existe pas. Et le dernier plan du film, qui a aussi été le dernier plan tourné et pour lequel ils ont mis la dernière prise, la 6e, comme 6e sens. Il n'y a pas de coïncidence. Montre Graham qui revêt à nouveau son costume de super pasteur, ce qui veut dire qu'il a retrouvé la foi. Fin. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce super film. Un film que j'aime beaucoup. Chouette histoire, surtout la façon dont elle est abordée. Shyamalan aime bien traiter des sujets 1000 fois vus au cinéma, mais sous un autre angle. Il avait déjà super bien fait avec Incassable. I like that movie. That was a good movie. I liked Unbreakable. That one I watched. That was good. Le
thème des super-héros. Et là, il le refait avec une invasion extraterrestre vécue à travers l'histoire d'une famille et surtout d'un homme qui a perdu la foi et qui va la retrouver car il a vu des signes partout. Il y en avait partout dans le jardin, regardez, il y en avait partout, c'est une invasion. Il y avait même un derrière l'arbre, t'as vu? Et surtout, j'aime énormément le jeu d'acteur de Mel Gibson, de Joaquin Phoenix et même des enfants. Dans sa très bonne vidéo sur le film, Karim Debache dit que tous les acteurs, Mel Gibson en tête, ont oublié de jouer dans le film. Il répète que leur jeu est quasiment absent et qu'ils n'ont aucune expression face à ce qui leur arrive, et même qu'à la fin, Mel a carrément bugué. Alors honnêtement, permettez-moi de pas du tout être d'accord. Déjà, on passe sur le fait qu'il n'y a pas tellement de débat à mener sur est-ce que Mel Gibson et Joaquin Phoenix sont de bons acteurs ou pas, mais surtout, je trouve que justement, ils jouent parfaitement les gens normaux, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui sont témoins de choses extraordinaires, et qui essaient, et surtout Graham, de garder leur calme devant leurs enfants. C'est exactement ce que la policière dit au début du film. Vous avez vécu, vous et votre famille, une épreuve très dure. Il faut éviter que vos enfants soient en plus perturbés par toutes les folies qui se commettent dans le monde. Voilà, donc c'est normal qu'il garde son calme et sa sérénité. Moi je pense qu'il n'y a aucun problème dans l'interprétation de leur personnage et que justement, s'ils avaient voulu trop en faire et surjouer le truc, bah ça aurait pu donner quelque chose d'un peu plus bizarre. Ce film est assez juste, voilà, il fait dans la justesse, il en fait pas trop. Alors un petit mot sur la théorie la plus célèbre du film qui dit que les extraterrestres sont en fait une race pacifique et qui cherchent absolument pas à nous nuire. C'est vrai qu'au final on vit cette histoire à travers une famille de gentils pécores qui sont... Mais non, ça c'est... If there are aliens out there, they know all about us already. They don't want to harm us. They feel bad for us. They look, they spy on us, and they go, holy shit, are these human beings stupid? Oh my God! You can't get stupider than this race. No, we don't want to meet you. We're good. Thank you. We saw what we had to see. See you later. We're going back to the intelligent people, the intelligent beings that we know. It's certainly not human beings on that planet. What's that shit called? Earth? No, thank you. I mean, come on. They don't want to harm us. They could destroy us in 3 seconds if they wanted. You know, if you believe that they exist. But, I mean, do you really believe we are the only ones in the entire galaxy? That we thought there was like 12 or 13 planets, and now we realize there's billions of planets. Billions. And like billions we can't reach. So, are we really the only ones? The only ones? I find that hard to believe. But I understand why they're not coming here. Ça, je comprends. Ça, je comprends parce que... I mean, look at us. coupés de tout et de tout le monde et qui peuvent croire que ce qu'ils voient à la télé. Et au final, rien ne prouve vraiment pendant le film que les extraterrestres sont là pour nous envahir. Alors moi perso, j'y crois absolument pas à cette théorie. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y a plein de trucs qui montrent dans le film que les extraterrestres ils sont pas cool. Ils chopent Graham par la veste, ils pètent plein de trucs, ils tuent le chien, ils essaient d'étrangler Morgan et de l'empoisonner aussi. Ah oui, bah faudra peut-être leur dire que c'est pas comme ça qu'on dit bonjour chez nous. Alors vos conneries de oui, rien ne prouve qu'ils sont méchants, bah excusez-moi, hein, mais ils essaient juste de nous niquer toutes les 2 scènes. Hein. En plus ils bousillent nos champs, non mais attends. Et c'est pareil, on se fout tout le temps de leur gueule en annonçant le fait qu'ils débarquent sur une planète recouverte de flotte alors que c'est leur point faible, mais comme d'autres l'ont si bien dit, et bah peut-être qu'en fait ils savaient pas du tout ce qu'était l'eau. Peut-être qu'ils le découvrent, c'est la première fois qu'ils entrent en contact avec de l'eau. C'est pour ça qu'ils se sont pas méfiés. And they have red, they bleed red. C'est aussi pour ça qu'ils se sont rebarrés très vite, parce qu'ils ont vu qu'ils pourraient pas vivre sur une planète où dès qu'il pleut, bah tu meurs. Et ouais mais c'est possible ça, on n'en sait rien. En tout cas, il y a des signes qui ne trompent pas. Lui par exemple, il a jamais trompé ses douches. Mais lui si, il la trompe tous les soirs avec une canne. Allez, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un tout petit mot pour vous dire que la prochaine vidéo sera un peu spéciale, oui je sais je dis tout le temps, puisqu'elle va sortir dans seulement quelques jours et elle sera assez différente des autres, elle déjà sera très courte, genre moins de 10 minutes, et je vais tout simplement vous présenter la nouvelle boîte de jeux Bêtes de Science créée par le média Futura, pour lesquels j'avais écrit un petit article dans leur magazine l'année dernière, et comme j'ai également participé à la création de certaines questions de cette boîte de jeux, vous voyez il avait écrit avec la participation de 12 parsec, là. Ouais, c'est bon ça. Et bah je vais vous faire une petite vidéo assez courte mais très sympa dans laquelle je vous parlerai un petit peu de cette boîte que vous pourriez offrir pour Noël. Et d'ailleurs comme c'est la fin de l'année, le rythme des vidéos va considérablement augmenter, c'est exceptionnel. Là je vais quasiment vous faire une vidéo par semaine les mecs, je fais jamais ça, accrochez-vous ça va y aller là. Allez je vous laisse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Yann Solo sur 12 parsec, ciao. I love this guy, he's funny. He is funny, he is so damn funny. He comes up with some good shit, he is funny. See, he could be a comic. You hear me? Mr. 12 parsec? Non, vraiment, tu es très drôle. You could be a comedian. Seriously. You should try it. Do a little stand-up. Just think of some shit and let it go, man. You got the punchlines down pat. You got the sarcasm perfect. I mean, no, really good. Really good stuff. So good that I thought you were making fun of the film. I thought you were actually telling us how shitty this film was.
But at the end, you were like, I don't know, c'était un très bon film. So it's like, what? But anyway, no, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Missed this one completely. I don't know what the hell happened. And that's surprising because I really, at the time, you know, that was like when Mel Gibson was doing his, you know, was this before or after? He did seem very young. Is this before Lethal Weapon? I don't know. Lethal Weapon was fantastic. All three of them. I think there was even a fourth. They were excellent. Love those. You know, and then Braveheart, and then, you know, and then of course, you know, then he got canceled. God forbid. You know, he had to say something about a Jewish person. He just had to do it. He had to say something about a Jewish person. Then he basically ruined his career for I don't know how long. And then, you know, he's back. He's back. He's fine now. Everybody's like, it's all right. You know, the Christ movie. Oh my God, the budget that he worked with and the money he made on that was ridiculous. So yeah, no, he knows what I know. We like Mel Gibson. We do. He's really good. He's really good. And the other one, I mean, come on now. He turns out to be one of the best Jokers we've ever seen in Batman. Guy's brilliant. So no, but I don't know. J'ai jamais vu ce film. Peut-être, I guess now it's maybe a little too late. Nah, screw it. Maybe I'll watch it. I'll force the wife. I'll say, listen, we got to watch this shit called Signs. And she'll say, Signs? I'd never heard of Signs. Me neither, until I just saw a video about it. Anyway, you know, I absolutely 100% never saw that movie. Anyway, it is an excellent explanation of movies. And Patreon, finally, c'est complet. Take care. Peace out. À la prochaine.